Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 24 de cette saison Bundesliga 2024-2025. Comme vous avez pu le voir dans le titre, journée assez spéciale parce qu'il n'y a eu que des victoires à l'extérieur. Enfin, sauf le dernier match, Freiburg n'a pas réussi à faire cet exploit. D'ailleurs, la dernière fois où il y a eu vraiment une journée où toutes les équipes ont gagné soit à la maison, soit à l'extérieur, ça date du Covid. Donc ça fait quand même quelques années que c'est pas arrivé. Et d'ailleurs, la 24e journée en soi, heureusement qu'on a eu quelques grosses affiches, parce que sinon, c'était plutôt ennuyeux. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec l'affiche du vendredi soir qui opposait le VfB Stuttgart au FC Bayern. Et déjà, à partir de ce match, on pouvait sentir que l'ambiance de cette 24e journée allait être totalement bizarre. Le Bayern et le VfB Stuttgart nous habituent quand même généralement à du foot plutôt académique. Alors oui, Stuttgart fait beaucoup de fautes, mais au-delà de ça, le jeu est assez léché, on a des passes rapides, ça va vite en transition, etc. Et là, j'ai trouvé le match très fouillis. Déjà, le VfB Stuttgart a compris comment maintenant il fallait jouer face à ce FC Bayern-là. Il faut les presser haut et très vite. Des fois, c'était même à la limite de la légalité. Mais généralement, ce pressing, le Bayern s'en sort grâce aux passes rapides et justement à un jeu technique absolument incroyable. Là, pour le coup, ils ont quand même pas mal rendu les coups et ça a donné un match donc plutôt agressif. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit le FC Bayern aller autant au contact face à l'adversaire. Et du coup, ça a rendu la confrontation hyper intéressante. Déjà parce que Stuttgart a eu une pelletée d'occasion et aurait pu facilement mener 2-0 face à ce FC Bayern là. Et voir le FC Bayern s'en sortir surtout grâce à ses individualités, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps non plus et donc ça a rendu le match très intéressant. Le coup de canon du but de Stuttgart est absolument incroyable. Malheureusement, c'est le même qui fera la passe à Nübel qui permettra à Goretzka d'égaliser. Et c'est vrai qu'au moment d'égalisation du FC Bayern, le Bayern a quand même globalement pris le dessus sur le VfB Stuttgart et donc la victoire 3-1 est totalement méritée quand on voit la deuxième mi-temps du FC Bayern. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit Harry Kane s'énerver en fin de match à deux doigts de mettre un coup de tête à un adversaire, avec Stanisic aussi qui s'est emporté de fou. Non, c'était un match hyper nerveux. On voit qu'il y avait énormément d'enjeux et que Stuttgart voulait absolument gagner ce match. Mais bon, le Bayern était meilleur. On continue avec les matchs du samedi après-midi et j'ai évidemment regardé le Werder Bremen s'enfoncer toujours plus dans la crise face au VfL Wolfsburg. Et là où c'est ultra frustrant, c'est que le Werder Bremen était meilleur sur le match. Parce que pour le coup, il n'y a pas d'excuse. Depuis plusieurs semaines, il joue vraiment très mal, ça se fait éliminer face à un Ligue 3 en Coupe d'Allemagne, enfin bref, c'est très mauvais en ce moment. On a juste Etc qui a décidé de passer complètement à côté de son match. Le corner, on sait pas où est-ce qu'il tape, en tout cas c'est pas dans le ballon. On a Wema qui met un doublé pour Wolfsburg, mais au final, les deux buts de Wolfsburg, c'est les deux seules occasions du match. On a un excellent gardien du côté de Wolfsburg, on a une défense solide, on a le Werder Bremen qui fait du Werder Bremen et donc qui ne sait pas mettre des buts. Et donc même si le Werder a eu beaucoup plus d'occasions que Wolfsburg, on a quasiment que eu 2 sur ce match, et ben Wolfsburg gagne ce Nord Derby parce que le Werder n'est pas capable de gagner en 2025. Et en voyant le Werder Bremen dégringoler comme ça, je suis bien content qu'ils aient chopé des points qu'on n'aurait jamais imaginé en première partie de saison, parce que là, c'est ultra mauvais ce qu'ils nous font. Par contre, Wolfsburg propre, ça fait 6 matchs sans défaite. Franchement, pas mal. On continue avec un autre match qui était plutôt osef pour le coup, celui entre Bochum et Hoffenheim. Et là, pas grand chose à dire, mis à part que Hoffenheim gagne à Bochum et que globalement, je trouve ça pas mérité parce que Bochum était meilleur. Et là encore, Bochum, ils ont fait comme le Werder Bremen, ils ont pas réussi à la mettre au fond. Et donc tu perds le match bêtement parce que Bischoff sauve Hoffenheim sur ce match. En soi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Autre club dans la crise en 2025, c'est Heidenheim qui a joué contre le Borussia Mönchengladbach à la maison et qui perd ce match 3-0. Et en vrai, j'ai l'impression de me répéter par rapport au match précédent, mais je ne sais pas comment le Werder Bremen, comment Bochum et comment Heidenheim n'arrivent pas à marquer sur leur match. Bon, ok, le Werder il marque un but, mais à la toute fin, ça ne change plus rien. Et Heidenheim, pour le coup, lors de cette rencontre face au Borussia Mönchengladbach, ils ont eu un nombre d'occasions dingue. Et je veux bien qu'à un moment donné, le manque de talent commence à se faire ressentir. Mais quand tu tires quasiment 20 fois sur le but adverse et que tu n'arrives pas à marquer une seule fois, que le club en face tire 2 fois moins que toi et en met 3, à un moment donné, c'est pas que en défense qu'il y a un problème. Et en même temps, quand on voit les matchs de Heidenheim, c'est vraiment pas que en défense qu'il y a un problème. C'est vraiment toute l'équipe qui n'est pas au niveau cette saison. Et donc, malgré le nombre d'occasions dingues qu'a eu Heidenheim qui se donne en attaque, ils n'arrivent pas à marquer. Le Borussia Mönchengladbach se laisse pas prier, ils en mettent 3, ils gagnent largement ce match et enfoncent Heidenheim toujours plus dans la crise. On commence à arriver aux matchs qui sont footballistiquement plus intéressants. Je dis pas que Gladbach c'est une jolie victoire,
mais c'était pas ultra beau non plus, alors que Dortmund à St. Pauli, je les ai trouvés plutôt convaincants. Ça fait des semaines et des mois qu'on crache sur cette équipe de Dortmund, et il faut dire ce qui est, entre la qualification en Ligue des Champions, le dernier match où ils gagnent 6-0 face à Union Berlin, on se demandait si Dortmund était capable de gagner à l'extérieur. St. Pauli, c'était un vrai test, et pour le coup, ils l'ont vraiment réussi. Pour le coup, le score montre 2-0 pour Dortmund à St. Pauli, mais alors le ressenti global, c'est que Dortmund n'a littéralement jamais été inquiété par ce St. Pauli là. La défense de St. Pauli, toujours plutôt bonne, a bien résisté lors de la première mi-temps, mais on sentait clairement qu'en deuxième mi-temps ça devenait beaucoup plus compliqué, que la fatigue a commencé à s'installer, et c'est là où le Borussia Dortmund ne s'est pas fait prier, marque 2 buts coup sur coup et domine globalement ce match. 3 points 2 semaines de suite, ça fait quand même plaisir pour ce Borussia là. Et St. Pauli n'est toujours pas capable de marquer des buts, mais bon. J'ai l'impression de dire ça depuis 24 journées. Le meilleur match de samedi 15h30, c'était de loin entre les deux clubs qui prétendent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, le RB Leipzig face à Mainz 05. Concrètement, le club qui gagnait ce match passait devant l'autre dans le classement, et pour le coup c'était un bête de match. On a une entame totalement réussie du RB Leipzig qui marquera dès la première minute de jeu, parce que Mainz pour le coup s'est fait vraiment enfumer, n'était absolument pas prêt, et donc Leipzig profite, Leipzig marque le 1-0, et à partir de là c'était un match ultra offensif entre les deux équipes. Vu que le RB avait déjà marqué et que Mainz voulait sincèrement au moins égaliser, ils ont tout donné en attaque, et donc on a eu vraiment un très beau match qui allait dans tous les sens. Et pour le coup, je pense vraiment que ce but à la première minute a aidé à avoir un match aussi offensif. Sinon, je pense que les deux clubs se seraient un peu plus jaugés. Mais là, pour le coup, ça allait vraiment dans tous les sens. Et dans ce jeu d'attaque, étonnamment, c'est Mainz 05 qui réussit à prendre le dessus. Même si Leipzig menait 1-0 à la mi-temps, Mainz est revenu vraiment encore plus fort en deuxième et marquera ses 2 buts lors de la 52e et 58e minute. Un super Bocat, un super Amiri, un milieu de terrain, que ce soit du côté de Leipzig ou de Mainz, qui était vraiment impliqué dans ce match. Pour le coup, c'était un super match et content que ce soit Mainz qui ait pris le dessus sur Leipzig lors de cette confrontation. C'est vrai que se dire que Mainz est 4e à la 24e journée, c'est quand même assez dingue. En tout cas, Leipzig vient de perdre pas mal de place au classement. Et c'est vrai que s'ils n'arrivent pas à choper la Ligue des Champions pour l'année prochaine, qu'ils se sont fait éliminer un peu comme des malpropres en LDC et qu'ils ne vont pas chercher la Coupe d'Allemagne, je suis pas sûr que Marco Rose y tienne jusqu'à la fin de saison. En tout cas, qu'il soit là pour la saison prochaine. On continue avec le top spiel de cette 24e journée qui opposait l'Eintracht Frankfurt au Bayer Leverkusen. L'Eintracht Frankfurt qui la semaine auparavant venait d'affronter le premier de Bundesliga qui avait pris 4 buts à Munich. C'est pris 4 buts à la maison face au Bayer Leverkusen. Non, sincèrement, elle est énorme la différence de niveau entre le Bayern Leverkusen et le reste de la Bundesliga. Il y a une énorme différence. Et pour le coup, le score de 4-1 est plutôt logique en vue de la physionomie du match, sachant que Leverkusen avait marqué 3-0 à quasiment 30 minutes de jeu. Frankfurt n'a tout simplement pas vu le jour. Alors oui, il y a eu un but pour eux sur une action défensive un peu ratée de la part de Leverkusen, mais au-delà de ça, Leverkusen fait peur et c'est pour ça que je maintiens que face au Bayern en Ligue des Champions, ça va être ultra serré. Parce que heureusement que le Bayern a 8 points d'avance sur Leverkusen en Bundesliga, parce que sur le jeu, pour moi, Leverkusen est vraiment meilleur. Ils sont ultra concentrés et j'ai l'impression qu'ils sont même plus forts que l'année dernière où ils étaient quasiment invaincus toute la saison. En vrai, je suis limite content que les deux se réaffrontent cette année parce que les deux clubs sont absolument incroyables. Bon, et Frankfurt, va falloir garder le cap avec le 4e. On arrive au match du dimanche et pour le coup c'était Rompichland. Ah vraiment sur les deux matchs on s'est fait chier quoi. Déjà Union Berlin Kiel, Union qui on rappelle s'était pris 6 buts la semaine dernière à Dortmund, Kiel qui n'avait jamais gagné à l'extérieur cette saison et qui a donc gagné pour la première fois de son histoire en Bundesliga à l'extérieur 1-0. Et pour avoir vu le match, le but de Gigovic juste avant la mi-temps, c'est presque la seule action intéressante du match. Parce que oui, il y a eu des tirs, mais soit ça visait les étoiles, ça cadrait pas, et c'était pas dangereux. Union Berlin, sincèrement, les gars, ils ont pris un but, ils étaient à la maison, on pourrait se dire qu'ils vont se battre jusqu'au bout pour essayer de gagner. Non, ça baissait les bras, la tête baissée, rien n'allait. J'ai l'impression Union Berlin, niveau mental, c'est une catastrophe. Là où Kiel, ils veulent se sauver, ils ne veulent pas finir 18e en fin de saison, parce qu'ils savent que cette 16e place, elle est encore possible. Non, si Union Berlin commence à perdre à la maison face à la lanterne rouge de Bundesliga,
va falloir quand même faire attention parce que si Bochum, Heidenheim ou Kiel se réveillent, on ne sait jamais. La 16e place, c'est toujours possible. Et le dernier match opposait donc le FC Augsburg au SC Freiburg. Et donc Freiburg sera le seul club à ne pas avoir gagné à l'extérieur lors de cette 24e journée. Et pour le coup, ils en étaient assez loin. Alors oui, c'est que 0-0. Globalement, il s'est pas passé grand chose lors de ce match. Juste 2 énormes actions de la part de Augsburg déjà en première mi-temps. Une transversale qui rebondit sur le gardien de Freiburg à Touboulou et qui par miracle ne rentre pas dans le but malgré qu'il lui tape dans le dos. Ça c'est assez fou et franchement je l'ai vu dedans, je sais même pas comment c'est possible qu'elle ne soit pas rentrée dans le but. Et on a vraiment la toute dernière action du match avant le coup de sifflet final où on a un joueur de Augsburg qui réussit à mettre le ballon sur le poteau. Et donc c'était aussi à ça de rentrer. Augsburg aurait totalement mérité cette victoire. Freiburg, je sais pas comment ils font pour ne pas perdre, gagner même 4 fois de suite, ils sont à 6 matchs sans défaite. Ils sont bons, ils sont hauts dans le classement, mais vraiment, leur football, j'aime pas du tout cette saison. Heureusement que la défense a tenu, parce que Augsburg, sincèrement, l'aurait totalement mérité, mais bon, c'est des choses qui arrivent. On arrive au top et au flop de la semaine, et les tops cette semaine, j'ai envie de le donner à Hack du Borussia Mönchengladbach, que j'ai trouvé très bon, Florian Wirtz aussi. On a évidemment Wema qui marque un doublé face au Werder, donc il faut le mentionner. Et ce que j'ai vraiment aimé ce week-end, c'était le match entre le RB Leipzig et Mainz 05. C'était un super match de foot. En currywurst de la semaine, pour moi cette semaine, ça sera la mentalité, encore une fois, des joueurs de Union Berlin. Parce que quand tu regardes un match et que ce qui t'impressionne le plus, c'est l'ambiance dans le stade, généralement c'est pas positif. Petit point classement et on a toujours et encore le FC Bayern premier avec 8 points d'avance sur le deuxième avec 61 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 53 points, l'Eintracht Frankfurt toujours troisième avec 42 points, mais suivi de très près par Mainz avec 41 points et le SC Freiburg cinquième avec 40 points. Il y a du changement au fond du tableau, on a Heidenheim cette fois 18e avec 15 points, Holstein Kiel qui a gratté quelques points, qui a fini 17e avec 16 points. Le VfL Bochum 16e avec 17 points. St. Pauli 15e pas très loin avec 21 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos actu Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis servus.